Quel instant merveilleux dans la présence de Dieu. Et je vous invite à vous laisser visiter par Dieu dans des moments comme ça. Si par moment vous vous sentez agressé, ben c'est trop long, c'est pas comme on veut, c'est le grand moment de dire Seigneur, viens toucher mon cœur, viens me visiter. Parce que là, je sens une onction très forte où Dieu vient restaurer des choses en nous. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on se rendra compte dans la semaine qui suit. Sur le moment, on se dit, mais il se passe quoi en moi? Et j'ai cette conviction que Dieu est là pour toucher les vies. Dieu est bon, Dieu est grand. Merci à l'équipe de louange, c'est extraordinaire. Bravo pour ce que vous avez donné, pour ce que vous faites. On sent vraiment cette puissance de Dieu qui descend, qui vient sur nous. Fantastique. Ce soir, je vais partager avec vous un passage assez particulier. OK. Une histoire spéciale qui se passe pendant un temps de crise. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ça. Mes amis, on n'a pas besoin de vous répéter que nous sommes dans un temps de crise. Et je sais que quand on vient dans des moments comme ça, et moi, c'est ça qui me fait du bien, on sent que Dieu soutient son peuple. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je sens que Dieu est à l'œuvre en nous, qu'on progresse, qu'on s'attache à Dieu. Et cette période de crise que nous vivons, si dans un certain côté, elle amène une profonde crainte, on le sent, et je suis sûre que tous ceux qui travaillent dehors, à l'extérieur, dedans, dans les commerces, sentent cette crainte venir, cette crainte de manquer, cette crainte de ne plus avoir de travail. On a tous autour de nous des collègues qui vivent ces choses-là, qui n'ont plus de travail, même des membres de nos familles, qui font tout pour en retrouver. Pour le moment, c'est difficile. Mes amis, c'est le moment de faire confiance à Dieu. Et on va voir dans cette histoire, c'est l'histoire d'Isaac. On n'a pas beaucoup l'habitude de parler d'Isaac. Il y a très peu de choses qui sont dites dans sa vie. Sa vie, elle est très courte entre Abraham et Jacob, qui sont des longues histoires. Isaac, il a juste un petit passage là. Mais dans cette histoire que je vais lire, il y a des principes et des choses extraordinaires qu'on peut retirer dans des périodes de crise. Et c'est ce qu'on va lire. Je vais lire Genèse 26, 1 à 25. C'est un tout petit peu long. Au début, je crois que vous aurez les textes, on va voir. Et puis, excusez-moi, j'ai touché où il ne fallait pas. Voilà. Il y a une famine dans le pays. Ce n'est pas la même famine que pendant la vie d'Abraham. Isaac part pour Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur se montre à Isaac et lui dit, « Ne pars pas en Égypte, mais va habiter dans le pays que je te montrerai. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, je te donnerai ces terres à toi et à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai aussi la promesse que j'ai faite à Abraham ton père. Je rendrai tes enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai toutes ces terres et tous les peuples du monde seront bénis à travers eux. Voici pourquoi Abraham m'a écouté. Il a respecté mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. » Isaac s'installe à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogent sur sa femme. Il répond, « C'est ma sœur. » Il n'ose pas dire que Rebecca est sa femme. Il a peur que les gens le fassent mourir à cause d'elle. En effet, Rebecca était très belle. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimelech, roi des Philistins, regarde par la fenêtre et il voit Isaac en train d'embrasser sa femme Rebecca. Abimelech le fait venir et lui dit, « C'est sûrement ta femme. Tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi donc ?» Isaac lui répond, « J'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimelech continue. « Qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus, quelqu'un de mon peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Abimelech donne cet avertissement à tout le peuple. « Si quelqu'un touche à cet homme ou à sa femme, je le ferai mourir. » Isaac sème dans les champs de ce pays et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé.
Le Seigneur le bénit, ses biens augmentent sans cesse et il devient de plus en plus riche. Il possède des troupeaux de moutons, des chèvres et des bœufs et beaucoup de serviteurs. Les Philistins sont jaloux d'Isaac. Quand Abraham, son père, vivait, ses serviteurs avaient creusé des puits. Les Philistins se mettent donc à boucher tous ces puits en les remplissant de terre. Abimelech dit à Isaac, tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Pars d'ici. Isaac part de là. Il campe dans la vallée de Guérar où il s'installe. Au temps d'Abraham, son père, on avait creusé des puits et les Philistins les ont bouchés après la mort d'Abraham. Alors Isaac les fait creuser de nouveau. Il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusent un puits dans la vallée où ils trouvent une source. Les bergers de Guérar se disputent avec les bergers d'Isaac. Ils disent « l'eau est à nous ». Isaac appelle ce puits Ézek, ce qui veut dire dispute. En effet, les bergers voulaient se disputer avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusent un autre puits. Et il y a encore une dispute à cause de celui-là. Isaac appelle ce puits Sitna, ce qui veut dire querelle. Pardon. Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'a pas de dispute pour celui-ci. Il l'appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. Il dit maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace, nous pourrons devenir riches dans ce pays. Isaac part de là pour Beersheba. La nuit suivante, le Seigneur se montre à lui et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, en effet, je suis avec toi. Je te bénirai, je te rendrai très nombreux, tes enfants et les enfants de leurs enfants, pour l'amour de mon serviteur Abraham. Isaac construit un autel à cet endroit et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Là, il dresse sa tente et ses serviteurs creusent un autre puits. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que la crise n'est pas une finalité. La crise n'est jamais la fin de quelque chose. On peut tous passer on a entendu ce soir, par des saisons, des périodes, et Dieu n'a jamais arrêté les saisons. L'hiver vient, on aime l'hiver, il y en a qui n'aiment pas, mais ça ne fait rien, elle continue, et le printemps revient. Et pour chacun de nous, c'est la même chose, ces cycles de la vie reviennent. La crise n'est pas une finalité. Isaac est dans le pays promis par Dieu et pourtant il y a une famine. Combien de fois quand on a des crises, quand on a des périodes, là c'est de la famine, ça peut être d'autres choses, on se dit mais est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Ça ne change rien, Isaac était dans le plan de Dieu. Il était dans le pays promis et il y a la famine. Donc Isaac il doit fuir. Mais ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que dans cette fuite, peut-être que c'était dû à son héritage. Je ne sais pas, on peut s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays de famine. Est-ce qu'il y avait eu déjà beaucoup de morts? Est-ce que c'était pour la protection de sa vie? Mais il est parti avec sa femme, il a quitté ce lieu. Il y avait une promesse sur sa vie. Mais je trouve extraordinaire de voir que Dieu était avec lui. Et la première chose que Dieu fait, il se révèle à Isaac et il redonne les promesses. Et je crois que nous vivons des temps comme ça. C'est des temps difficiles où devons nous rappeler des promesses. Dieu lui rappelle les promesses qu'il avait sur son père. Et pourquoi la bénédiction le suit? Parce que son père était fidèle, il avait obéi, il avait cru à la parole. Certaines crises, on peut le dire aujourd'hui, c'est ce qu'on a aussi entendu, conduisent à la bénédiction. Et il y a des fois des situations dans nos vies où pendant certaines crises, il y a des choses qui s'ouvrent en nous qu'on n'aurait jamais réalisées avant. Alors c'est sûr que sur le moment, ce n'est pas très très drôle, mais on voit Dieu agir et souvent les fruits les plus profonds dans nos vies sont venus au travers de crises. Et ça serait bon dans des périodes comme on vit de se le rappeler. Se rappeler les bontés de l'Éternel. Ah oui, c'était quelle époque. Ah oui, là j'étais en recherche. J'étais en pleine crise. Dieu est intervenu dans ma vie. Ce Dieu n'a pas changé. Il va continuer à intervenir et nous conduire dans les crises. Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans nos crises aujourd'hui?
Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église aujourd'hui? Vous êtes là pour le louer, l'adorer. Et je crois que Dieu a encore un message pour cette période de crise. Pour une Église qui reste debout, une Église qui reste confiante, une Église qui fait la différence. Quand tu peux aller au travail et puis que les gens voient, moi je crois que les gens vont commencer à poser des questions. Pourquoi tu es en paix? Pourquoi tu n'as pas peur? Vous savez, on n'est pas dans le creux de la vague. Je ne crois pas. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais on pourra faire la différence dans les creux de vague. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça va revenir. Le Saint-Esprit va vous rappeler. Tu as vu ce que tu as reçu. Mets en pratique ce que tu as reçu. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en même temps, Dieu rappelle à Isaac que l'obéissance conduit à la bénédiction. L'obéissance conduit à la bénédiction. Il rappelle ça à Isaac, parce que certainement que dans cette période-là, il en avait besoin. Au verset 4 et 5, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Et vous pourrez lire dans Deutéronome 28, 1 à 7, je ne vais pas le lire maintenant, mais vous pourrez lire, c'est extraordinaire de voir les conséquences de l'obéissance à ce que Dieu donne à celui qui m'a obéi. Et je crois qu'on doit aller toujours plus loin dans cette obéissance. On doit devenir fin pour obéir à Dieu dans ce qu'il nous demande, pour garder nos vies dans la sainteté. Abraham a attendu patiemment pendant des années. Et vous savez, la foi qu'on proclame, qui est très bien, qu'on désire, elle doit être accompagnée de la patience. Puis ça, c'est le côté qu'on aime moins. On aime bien le côté de la pièce de la foi, on aime un tout petit peu moins l'autre côté. C'est la patience. Et souvent, ce qui fait échouer nos pas, nos choses, nos désirs, c'est qu'on manque de patience par rapport à ce que Dieu nous a promis. On voit dans la parole de Dieu aussi les conséquences de la désobéissance. Saül a perdu sa royauté parce qu'il a préféré les sacrifices à l'obéissance. Et c'est important de se rappeler cela. Ce n'était pas grave ce qu'il avait fait, mais il n'a juste pas obéi à Dieu. Il a préféré plaire aux hommes, il s'est agité, pourtant Samuel, il arrive en retard. Saül a voulu arranger la chose. Et ce n'était pas à lui de le faire. Il aurait juste dû être patient. Peut-être qu'il aurait dû faire chanter le peuple un moment de plus, plutôt que de les laisser murmurer. Mais il a désobéi et ça lui a pris son cœur n'était pas droit avec Dieu. Et ça lui a pris sa royauté. Ensuite, il n'a pas été sanctionné que pour ça. Il a eu des autres choses où il a désobéi. Il a pris des choses par interdit. Il les a prises chez lui. Il a commencé à dire des mensonges. Vous savez, un problème en entraîne un autre. Et c'est ce qui est arrivé dans sa vie. L'Éternel lui dit, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Est-ce qu'on réalise ça? Cette bénédiction que Dieu veut nous donner, il veut nous la laisser. Il n'aime pas reprendre ce qu'il nous a promis. Pourtant, dans toute cette période de troubles, on voit Isaac qui est bien disposé, qui obéit au Seigneur. Le Seigneur lui apparaît et hop, il y a une petite faille dans sa vie. Et moi, j'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle révèle les failles. Vous savez, ça nous aide un petit peu quand même. Vous connaissez les failles chez vous? Isaac, il en avait une grande. Et en plus, elle était héréditaire. Voilà qu'il avait marié une super belle femme et il n'a pas réglé ce petit problème de peur de mourir à cause d'elle. Son père avait le même problème. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, dans nos propres vies? Comment on réagit par rapport à l'héritage qu'on a reçu? Est-ce qu'on laisse ces choses dans nos vies? Un jour ou l'autre, elles ressortent. Et Isaac a eu peur. Ça s'est révélé avec le temps. Il a menti. Là aussi, il en a aligné une après l'autre. Il a aggravé la chose jusqu'à ce que ça se découvre.
Et on voit ce roi qui fait une alliance, qui fait un décret pour que personne ne touche ces gens, parce qu'il a reconnu en eux ce que Dieu avait placé en eux. Mais cette peur, elle lui a créé du trouble. Et il aurait dû juste la régler. Et le Seigneur nous invite dans ces périodes. Vous savez, la peur, elle est venue au milieu de la nation aujourd'hui. En Suisse, on est encore épargné. Pas mal épargné, pas mal. Je viens de rencontrer dernièrement avec mon chéri, on était dans un commerce, un homme qui venait de France. Et puis, il avait une voiture plus que pourrie. On lui a aidé à mettre des meubles dedans. Mais j'ai été tellement impactée par cet homme. Parce que je l'ai chicané. Je lui ai dit, attention, vous ne cassez pas votre voiture, parce qu'il attachait à la ficelle à son essuie-glace. Je ne sais pas s'il y avait encore un essuie-glace au bout, mais ça ne fait rien. Un état. Et il me dit, voyez, vous riez. Il me dit, vous ne savez pas ce que c'est chez nous, c'est la France, c'est ça. Ça m'a tellement touchée. Bien sûr qu'on peut voir les gens qui ont encore de l'argent. Mais lui, il était là. Il me dit, heureusement, ma femme a trouvé un travail à Martigny. On ne peut plus vivre, on n'a plus de travail, on n'a plus de quoi manger. Et on ne sait pas par quoi on va passer, mais on aura l'occasion de faire la différence. La peur crée du trouble. C'est le troisième point. Et je crois que c'est comme jamais on a besoin, mes amis, de placer cette confiance en Dieu. De ne pas laisser les médias nous impressionner, nous amener cette peur. Elle est là, on la sent. Elle rôde, on sent ça au travers de ses masques. Personne n'est sécurisé. Une fois oui, une fois non. Une fois à condition que tu ne sois pas au bon endroit. Une fois à condition que tu sois juste à 1 mètre. Dans une autre place, tu peux l'enlever, il n'y a aucun souci. On ne sait plus du tout à quoi se tenir. Franchement, si on réfléchit humainement, non. Mais Dieu est là avec nous et on va faire la différence. Et on ne va pas se laisser envahir par la peur. Et on a tous des périodes dans nos vies où la peur peut venir, devant des situations inconnues. Dans 2 jours, je ne fais pas de drame avec ça, mon chéri doit passer par une opération. Son cœur il doit aller un petit peu regarder dedans ce qui se passe. Et au mois de décembre, il s'était déjà fait opérer une fois, qui n'a pas donné un résultat extra. Et je me souviens, le matin de son opération, j'ai chanté le chant qu'on a chanté ce soir. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Et ça m'est revenu. Et j'ai réalisé au fait que même si on ne s'est pas tout à fait préparé, le Saint-Esprit vient. Et il a mis ce chant en moi. Chante Alléluia. Chante Alléluia en face de mes ennemis. Et j'étais dans ma chambre et je vais refaire ça. Je vais rechanter Alléluia en face des ennemis pour pas que la crainte et les peurs viennent nous envahir. La peur nous pousse souvent vers des compromis. C'est ce qu'on voit avec Isaac. Dans Matthieu 25, 25, ils disent, l'homme à qui Jésus avait donné un sac d'argent pour le gérer, il dit à Jésus, j'ai eu peur, il rend ce qu'il avait fait, comment il l'avait fait fructifier, et il lui dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Et Jésus lui dit, tu es un méchant serviteur. Tu aurais pu mettre au moins ça à la banque. On ne réalise pas toujours ce que la peur nous fait faire. Elle nous empêche d'aller de l'avant. Elle nous empêche d'exprimer nos talents. C'est pas toi, tu n'es pas capable. Et pourtant, Dieu, il désire que chacun de nous, on puisse aller de l'avant et enlever ses peurs. Si tu n'arrives pas, si tu es envahi, laisse-toi aider par quelqu'un. On a aujourd'hui ce privilège. La peur nous empêche de porter des fruits. Cacher ton talent, la timidité, l'insécurité, l'infériorité, les vieux fantômes, toutes ces choses-là, on peut en être débarrassé aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Dieu veut te faire triompher. Et j'ai tellement aimé ces chants qu'on a chantés ce soir. Je suis dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, j'ai trouvé ma place. Si tu as l'impression que tu n'as pas trouvé, va trouver tes pasteurs. Parle avec eux, prie avec eux. Dieu va te conduire. Le 4e point qu'on voit dans ce texte, c'est la semence ne se multiplie que lorsqu'elle est mise en terre. Au milieu de cette famine, dans ce pays, loin de tout, Isaac sème cette année-là
du blé, hein, je crois que c'est ce qu'il a dit. Il sème des céréales. Et il en récolte au centuple, parce que Dieu le bénit. Il sème. Et vous savez, le royaume de Dieu, c'est toujours une question de semaille et de moisson. Si tu sèmes dans la vie ce que tu as, tu vas voir grandir ta semence. Et je crois comme jamais aujourd'hui, dans cette période que nous vivons, peut-être, je ne parle pas de famine où on manque, personne ne manque encore chez nous à faim, à part peut-être qu'on ne le sait pas. Qu'est-ce que tu peux semer? Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu as à semer? Mets tes semences dans la terre et elles vont pousser. Peut-être que tu as des voisins qui ont besoin d'aide, peut-être d'autres choses, des talents, toutes sortes de choses qu'on peut semer. Et Dieu va fructifier et Dieu va multiplier. Isaac sema dans ce pays et il récolta le centuple. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment aussi. Donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Galates 6, 8 à 10. Tellement important. Semons pendant ces périodes-là. Tu as possibilité de semer tellement de choses. Semer de l'amour, semer de l'attention, donner de ton temps. Il y a tellement de choses. Semer de ton argent. Il y a tellement de choses où on a l'occasion de semer. Beaucoup de gens disent, moi, j'ai rien à donner. Mais tu as pourtant tellement de choses à donner, de possibilités. Tu es à l'école, tu peux donner la main à un ami pour lui faire du bien. Tu peux l'encourager. Dans ton couple, qu'est-ce que tu sèmes dans ton couple? Dieu veut multiplier et tu vas récolter dans les temps convenables. Dans 2 Corinthiens 9, 6, il est dit que semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Et Dieu voit de la façon dont tu sèmes. Oser semer des paroles qui engendrent la vie. C'est tellement important. Dans ces périodes-là, dans les périodes de peur, dans les périodes de disette, qu'est-ce que ta bouche, elle proclame? Sème la parole de Dieu. Sème ce que tu veux récolter. Si tu sèmes des carottes, il va pousser des carottes. Si tu sèmes du blé, il va pousser du blé. Si tu sèmes du négatif, il va pousser du négatif. Si tu sèmes du positif, il va pousser du positif. Et dans ta famille, dans ton lieu de travail, tu peux amener ces choses qui sont positives. Très intéressant dans ce texte, le 5e point, c'est pour avoir de l'eau, il faut déboucher les puits. Isaac commence à déboucher les puits de son père qui avaient été bouchés. Est-ce que vous n'avez pas vu déjà l'ennemi le nombre de fois où il a bouché des puits? Quand une source coule, quand quelque chose est bénissant, hop, l'ennemi vient et il bouche les trous. Et en plus, ce qu'on lit dans le texte que je vous ai lu avant, c'est que les serviteurs, ça vient, excusez-moi, ils sont jaloux d'Isaac. Les Philistins. Jaloux d'Isaac, parce qu'il est peut-être un peu trop béni, parce qu'il y a quelque chose de spécial sur lui. Et combien de fois on voit des gens qui commencent à manifester de la jalousie, et surtout quand vous avez une période où vous êtes visité. Vous savez comment l'ennemi vient boucher les puits. Enfin, on a trouvé, moi j'ai vécu ça quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, on a trouvé une liberté, on a trouvé une source qui jaillit, on a vu l'œuvre de Dieu en nous, et une personne, elle vient, elle bouche le puits. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire dans des moments comme ça? Elle met de la terre là où ça coulait. On vous donnait des mauvaises paroles. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? On aurait envie de se battre. Et c'est quoi l'attitude d'Isaac? Non. Il continue, il va en percer un autre qu'il connaît. Il va le déboucher. Et encore ici, on lui fait querelle.
et il ne se bat pas. On voit, il parle de querelle, il parle de jalousie, mais le deuxième, il le quitte et va en faire un troisième. Et combien de fois on est resté sur des querelles? On avait raison. Certainement qu'Isaac avait raison. Et pourtant, cette eau, elle était tellement importante. Cette visitation de Dieu, ce fleuve que Dieu veut déverser en toi, c'est tellement important. Et l'ennemi est venu et il l'a bouché. On aura l'occasion après de prier pour cela. Pour ceux chez qui l'ennemi a bouché les puits. Moi, j'ai mis longtemps, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, parce que j'ai voulu expliquer particulièrement à ma maman ce que j'avais vécu. Elle est venue boucher le puits. Ça m'est long après, hein, pour se relever et puis dire, Seigneur, je continue. Parce que l'ennemi est méchant avec chacun de nous. On a des moments où on connaît ces périodes où l'ennemi vient boucher les puits. Mais Isaac ne rentre pas dans la querelle. Il continue. Et probablement qu'il a dû pardonner pour faire ça. Très important de continuer à déboucher ces puits que Dieu t'a promis. Ne les laisse pas boucher. Ne te dis pas, oh, ben, si c'est comme ça, j'arrête. Il n'y a rien pour moi. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu a donné une promesse. Celui qui croit en moi, des fleuves couleront de lui. Et si tu veux avoir une vie qui est satisfaisante, qui fait du bien autour de toi, creuse les puits, continue à chercher. Si on a bouché ton puits, alors va en chercher un autre. Tu connais les ressources. Tu connais les ressources dans la parole de Dieu pour recreuser un autre puits. Persévère, continue, va plus loin. Dieu va faire couler des nouvelles sources. Il n'est jamais épuisé, ça n'est jamais épuisé. Mais ne perds pas ton temps avec des gens qui bouchent les puits, puis qui t'amènent de la condamnation, qui t'amènent des choses difficiles sur ta vie. Si tu as de l'eau vive à donner, les gens viendront. Si quelque chose coule en toi, les gens vont venir chercher ce qui coule en toi. Vous avez déjà vu un restaurant qui marche bien? Les gens, ils viennent. Tout d'un coup, tu es devant un restaurant, il y a 40 voitures. Tu dis, tiens, il se passe quoi ici? Mais c'est juste que c'est un restaurant qui marche bien. Ça coule. C'est bon. Les gens viennent. Et c'est la même chose pour nos vies. Et combien de fois on a l'occasion au supermarché, n'importe où, de faire un sourire et de faire couler l'eau que Dieu a mis en nous, autour de nous. Maintenant, ce qu'il faut juste faire encore attention, c'est de ne pas faire ce que dans Jérémie 2,13, on entend « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour creuser des citernes crevassées. » Creuse à la bonne place. Parce qu'on serait tenté dans ce monde de mettre notre confiance dans des citernes qui ne retiennent pas l'eau. C'est important. Dès ta jeunesse, ce que tu veux construire, construis-le avec Dieu, avec le Seigneur. Ne creuse pas des citernes qui ne retiennent pas l'eau, qui ne valent pas la peine. Il y en a assez. Le monde en offre tant que t'es plus. Mais rassure-toi que l'eau que tu veux, elle vient de Dieu. Le 6e point, c'est fuir ces querelles. C'est ce que je vous ai déjà partagé. On a l'impression qu'Isaac, il est presque insensible. On veut le quereller, on veut le chicaner. Il continue sa route jusqu'à ce qu'il trouve la paix. Et Dieu lui fait trouver la paix. Fuis les querelles liées à un héritage où c'était injuste. Fuis les querelles liées à la doctrine. Fuis les personnes qui critiquent et qui cherchent des querelles. Vous savez, sur votre chemin, il y en a partout. On en croise toujours. Et puis, vous les sentez. Et puis, si on rentre dans leur jeu, on se fait avoir. Fuis ces choses-là. Parce que Dieu, il veut te faire gagner du temps. Autrement, tu perds du temps, tu perds ton énergie. Et on a d'autres choses à faire que de se battre avec des discussions vaines et inutiles. Le psaume 1, versets 1 à 3 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est ce que nous désirons. On n'a pas tous toujours tout réussi, mais on est en marche et on désire cette bénédiction. J'ai tellement aimé à la fin de ce verset, excusez-moi, ça c'est nouveau fermé, à la fin de ce que je vous ai lu, Dieu revient vers Isaac. Je ne retrouve pas le texte, ça ne fait rien. Il revient et il redonne les promesses. Et ce qui m'a beaucoup touché dans le dernier verset, Dieu rappelle à Isaac et lui dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et j'aimerais terminer ce message ce soir avec ce mot-là. Ne craignons pas. Ne crains pas. Dieu aimerait te donner cette parole-là. Ce matin, j'étais au culte à Oron et je ressentais ça dans mon esprit. Dieu avait envie de dire au peuple, ne craignez pas. Ne craignez pas. Si vous pouvez vous rappeler de cela cette semaine, ne craignez pas, je suis avec toi. On a déjà maintes et maintes fois, chacun de nous, on a pu vivre cette bonté de Dieu, sa fidélité, de ne pas craindre. Il nous a montré. Et pourtant, on est tous influencés par ce qu'on entend et par ce qu'on voit. On est un petit peu beaucoup sereiné ces temps avec ces choses. Ces choses de pandémie. On nous ressasse ça tous les jours. Des fois, ça nous fatigue. Dieu est fidèle. Ne crains pas, je suis avec toi. Et je vois que chaque serviteur, on voit les appels qu'ils ont reçus sur leur vie. Dieu leur a toujours dit, ne crains pas, car je serai avec toi. Et si vous avez une période de fragilité, une période de faiblesse, rappelez-vous, Dieu te dit, ne crains pas. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je prendrai soin de toi. Et moi, je crois qu'on va revoir la différence entre les justes et entre les méchants. On va revoir la différence. On aura quelque chose à donner, à distribuer, à verser de l'eau et à utiliser ce que Dieu a mis dans nos vies pour les autres. J'aime tellement la façon dont Dieu s'est de nouveau révélé à la fin de ce chapitre à Isaac. Et puis, il lui dit, continue, je suis avec toi. C'est un petit peu tout ce qu'on nous dit dans ce chapitre. Après, plus loin, il fait une alliance avec les Philistins. Mais restons sur cela. Et ce soir, moi, j'aimerais vraiment prier pour les personnes qui, ces derniers temps, ont eu affaire avec la peur. La peur de perdre son travail. Vous savez, c'est profond. Notre sécurité financière en Suisse. C'est pas rien, hein? Quand tout d'un coup, on habite une belle maison, puis on sait ce qu'on doit payer tous les mois pour la garder, puis il n'y a plus de travail. Et puis tout plein d'autres choses comme ça. Il y a des gens qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, qu'il y a un traitement devant eux, qu'il y a différentes choses. Et ce soir, s'il y a des personnes parmi nous qui ont eu une peur ou qui sont habitées par une peur la nuit ou des choses comme ça quand tu es seul, c'est facile quand on est ensemble. Mais dans ta maison, comment tu réagis? J'aimerais vous inviter à ceux qui vivent ça, de vous lever. Ce n'est pas du tout pour qu'on vous regarde, c'est pour que je puisse prier pour vous, pour que les chaînes de la peur puissent vous quitter. On est un peuple de Dieu qui a besoin d'être debout, tenir debout, et que toute peur s'en aille. Partout où il y a la menace sur vous, où l'ennemi est venu boucher les puits, peut-être vous aviez une période de votre vie où vous étiez fort. Et aujourd'hui, vous vous sentez faible face à la menace. Et ce soir, j'aimerais vraiment prier pour vous. Père Céleste, tu vois ces personnes qui se sont levées, qui ont eu ce courage. Eh bien, Seigneur, je veux lier maintenant toute peur qui est venue au travers de différentes circonstances, Seigneur. Et je veux te demander, Seigneur, que chaque personne qui a osé se lever, Seigneur, puisse devenir des héros pour toi.
Je brise, Seigneur, la peur du futur, la peur de la maladie, la peur du manque. Je brise ça, Seigneur, sur chaque personne. La peur de la solitude, Seigneur. Je brise maintenant les héritages familiaux où il y a eu de la peur. Je m'oppose à cela, Seigneur. Tu viens remplir, Seigneur, les vies de paix, de joie, de confiance, Seigneur. Tu viens te montrer. Merci, Seigneur, parce que tu as été fidèle maintes et maintes fois. Et ce soir, Seigneur, tu te manifestes à toutes ces personnes, Seigneur, qui ont connu la peur et qui la connaissent encore. Seigneur, toi, tu es celui qui délivre de la peur. Alléluia. Seigneur, j'aimerais te dire, je te donne dans cette saison de vie de transformer cette peur. La peur est une émotion négative, mais Dieu te donne la capacité de la transformer en un désir de vaincre. La peur de l'autre, la peur d'autrui, la peur de s'engager, la peur de faire faux. Ne te laisse pas dominer. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer cette peur et de la transformer. Parfois, c'est un esprit méchant, mais parfois, c'est juste des choses qu'on a laissées venir en nous et nous devons à un moment donné nous lever et dominer. Et je veux libérer cet esprit de conquérant pour dire, je vais vaincre la peur. Je ne resterai pas sous ce joug-là. Je vais vaincre la timidité, je vais vaincre tout ce qui m'a retenu dans la captivité, là où l'ennemi a essayé de t'emprisonner pour te dire c'est pas pour toi. Je brise ces mensonges dans le nom de Jésus. Et je déclare que tu es capable de vaincre cette peur du manque, cette peur de ne pas trouver de travail, cette peur que l'avenir ne va pas marcher. Seigneur dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu veut mettre en toi un esprit conquérant, un esprit qui est capable d'aller au-delà. Et je libère cette grâce de Dieu, chacune d'entre vous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais plus que cela, Seigneur veut te donner cette audace pour oser semer ce que Dieu t'a donné. Pour oser dire, Seigneur, c'est le peu que j'ai, je veux le mettre à ta disposition. Je vais l'utiliser avec sagesse. Dieu t'a donné du bon sens. Dieu t'a donné de la sagesse. Utilise-la à bon escient. Et fais ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Ça amènera de la paix, ça amènera de la satisfaction, ça amènera de la joie. Ne te laisse pas arrêter dans ta marche. Le Seigneur dit que quand ces choses arriveront là, c'est le temps de relever nos têtes. Et le psalmiste nous invite à lever nos têtes, nos yeux vers les montagnes. Le secours ne vient pas de la montagne, il vient de l'Éternel. Et derrière les montagnes qui se dressent devant toi, il y a un avenir fait d'espérance. Va le chercher. Commence à le contempler. Commence à regarder pas juste le problème qui est devant toi. Regarde au-delà du problème. Et au-delà des problèmes, il y a les promesses de Dieu. Change ta manière de penser, change ta manière de parler. Et tu vas voir que ta vie va changer. Et plusieurs d'entre vous, cette fin d'année va être comme un tournant où il y a des choses nouvelles qui vont se déclencher et une audace de prendre possession de ce qui vous est réservé. Amen. Merci. Et j'aimerais prier aussi pour toute l'Église, qu'on puisse mettre en pratique ces différents principes qu'on a entendus. Je vais juste vous les relire, qu'on puisse vraiment rentrer dans ces choses qui sont tellement pratiques. La crise n'est pas une finalité. Rappelle-toi cela. Il y a des saisons. L'obéissance conduit à la bénédiction. On a prié pour les peurs qui créent du trouble. La semence se multiplie que lorsqu'elle est mise en terre. Pour avoir de l'eau, il faut déboucher les puits. Et si tu as des puits qui ont été bouchés, j'aimerais prier aussi pour vous. Seigneur, je veux te prier, lève ta main. J'aimerais prier pour chaque personne à qui on a bouché les puits, avec des paroles méchantes, où on a été jaloux, Seigneur, de ce qui a été déversé sur toi.
Tu as voulu mettre ton talent en avant. Le Seigneur te dit, ne crains pas, tu vas pouvoir le refaire. Si tu lâches cette offense. Le Seigneur est là pour redéboucher les puits. Ça sera peut-être des nouveaux puits. Ça ne fait rien si l'autre a été bouché. Avance, avance et continue à chercher ce que Dieu t'avait promis. Garde les promesses. Reprends les promesses qui ont été mises sur ta vie. Va plus loin avec cela parce que Dieu te dit, je vais te donner des nouveaux puits qui vont couler au travers de toi. Tu avais eu un rêve, tu l'as partagé et on l'a tué. Mais je te redonne ce rêve. Je vais te donner l'occasion de le reprendre, de le revivre. C'est moi ta source, dit le Seigneur. Isaac, il n'avait pas de force en lui. Ce matin, on a entendu le message du petit garçon qui a donné ses 3 pains et ses 2 poissons, ses 5 pains, c'est pas important, aux disciples. Juste 5 pains et 2 poissons. Et dans les mains du Seigneur, tout s'est multiplié. Et Dieu peut faire encore cela aujourd'hui dans ta vie. Il peut multiplier le peu que tu lui donnes. Donne-lui tes rêves, donne-lui tes ambitions, et Dieu va les exaucer. C'est tellement important. Débouche ces puits. Fuis les querelles. Fuis les querelles. Si tu as de quoi, si tu dois pardonner, pardonne. Fuis ces choses que tu retiens contre les autres. Tu es le seul prisonnier de cela. Lâche et avance. Et en conclusion, Dieu te rappelle ses promesses parce qu'il t'aime. Merci mes amis, soyez bénis. Amen.